Bonjour, bienvenue à tous sur cette vidéo pour nous aider à comment avoir une intuition plus fiable. L'intuition, c'est cette petite voix qui nous dit parfois « vas-y » ou alors « fais attention ». Cette petite voix que parfois on ne sait pas exactement d'où elle vient, mais on sait quand on a une intuition. Le souci, c'est que l'intuition n'est pas toujours fiable parce que ça dépend d'où elle vient. Il arrive régulièrement que notre intuition, elle ne vient pas vraiment d'un sentiment de savoir ce qui se passe, mais plutôt de la peur. Parce que dans beaucoup de circonstances, on se dit tiens, cette situation va me faire du mal, ou cette situation n'est pas bien pour moi, ou inversement. Et parfois, ça ne vient pas du fait de cette voix intérieure, même si on croit que c'est la voix intérieure. Parfois, ça vient plutôt d'un instinct de survie ou d'une peur. Alors, la première chose à faire, c'est surtout d'essayer de bien être conscient de nos émotions. C'est-à-dire que lorsque on a une intuition, c'est de prendre un moment, nous-mêmes, tranquillement, de bien inspirer, souffler et de voir qu'est-ce que je ressens. Pas qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que je ressens. Si vous sentez que c'est plutôt un sentiment de peur, c'est que très certainement, l'intuition n'est pas tout à fait juste. Donc dans ce cas, comment on fait pour qu'une peur nous sorte de nous et qu'on ne soit pas influencé par elle? Une manière, c'est d'écrire nos peurs, c'est-à-dire, mais vraiment du ressenti, sans filtre. C'est-à-dire, si je sens que j'ai une intuition que, admettons, une situation va me faire du mal. Et quand je me pose tranquillement, au bout de quelques temps, ou même parfois au bout de quelques jours de me poser, je me rends compte, mais en fait, non, c'est pas que je suis sûre que cette situation va faire du mal, c'est juste que j'ai peur. Et souvent on a peur parce que on a souvent eu des expériences qui font que on a peur de certaines situations. Un exemple très typique, c'est les relations amoureuses. Quand on a eu beaucoup de déboires et qu'on a été trahi, etc., ça arrive qu'on peut avoir peur de faire confiance, par exemple. Donc, alors, quand on ressent cette peur, on peut vraiment l'écrire. Une autre façon qui est très simple, mais qui demande un peu d'entraînement, c'est vraiment de gesticuler et de pousser des cris pour sortir cette peur. Mais vraiment, vous savez, comme si j'étais un enfant. Et jusqu'à ce que mon corps se sente un peu plus en paix. Ça a l'air un peu fou quand on le regarde, mais c'est justement ça, c'est de sortir cette folie de la peur de nous. Une autre façon, c'est, encore une fois, c'est quand on se pose soi-même avec soi-même, admettons dans notre canapé ou quoi. Imaginez que vous êtes un enfant, quand vous avez peur, vous faites quoi? Vous appelez maman, ou bien vous avez envie d'appeler maman, ou vous avez envie d'être consolé. Donc de se poser et d'accepter de geindre, de geindre et de pleurer et de grogner. C'est comme si on était un bébé et que on se confie à notre maman, ou on pleure dans les bras de notre maman, même si on n'a pas forcément eu une maman câline ou quoi, c'est pas grave. On peut imaginer cela. Et donc, une fois que cette sensation est un peu plus apaisée, à ce moment-là, notre intuition, elle sera beaucoup plus juste. Donc prendre l'habitude de, quand on ressent des circonstances qui nous fait oh là là, instinct de survie, on prend le temps déjà d'identifier si c'est plus de la peur ou autre chose. Donc voilà,
une façon de se rendre compte si notre intuition est fiable ou pas, ou alors de développer une intuition plus fiable. Autrement, parfois notre intuition, c'est-à-dire on a une pensée qui va nous dire tiens, cette personne est comme ci ou comme ça, par exemple. Hein. Et parfois, ce qui se passe, c'est que notre pensée, elle est influencée par ce que nous avons vécu, elle est influencée par ce que d'autres personnes nous disent, que ce soit les amis, la famille, ou même là, quand vous regardez cette vidéo, bien sûr que j'influence un peu votre pensée. Donc on est influencé par les autres ou par nous-mêmes, ce qu'on a pensé, vécu avant. Donc si on souhaite que notre intuition soit plus développée, au lieu de s'attacher à la pensée, on va plutôt essayer de voir ce que notre corps nous dit. Parce que notre corps, il a des mémoires assez lointaines. Il a aussi une capacité d'être assez juste dans ses ressentis. Pour ce qui est du corps et des messages du corps, je vais vous inviter à regarder la vidéo que je vais mettre en lien à la fin. C'est une vidéo sur comment être en phase avec les ressentis dans le corps, parce que souvent, notre corps va nous donner des messages plus justes que notre tête, mais c'est seulement lorsque le corps il est assez délivré de certaines tensions, de certaines mémoires. Donc bien sûr que ça va mettre un petit peu de temps, mais là on parle si jamais on veut avoir une intuition plus développée. Hein. Si votre intuition est déjà bonne 90% des fois, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc c'est pour qu'elle soit plus développée, plus on est en phase avec les ressentis dans le corps, plus on va pouvoir avoir une intuition développée. Après, si on souhaite que notre intuition soit réellement fulgurante, là, il n'y a pas 15 000 moyens. C'est vraiment se relier à notre âme. Notre âme, c'est la part en nous qui nous connaît très très bien. C'est la part en nous qui existe avant nous, enfin, si vous croyez cela, ou si vous ne croyez pas cela, en tout cas c'est la part en nous qui est invisible et qui est liée à l'énergie plus divine, on va dire. Donc pour se relier à notre âme, là je vais vous inviter à regarder la série de vidéos, encore une fois, que je mettrai à la fin pour comment se connecter ou se reconnecter à notre âme. Et autrement, vous pouvez aussi venir à un stage qui est un super stage dans le sud de la France dans quelques mois, si vous regardez cette vidéo là en janvier 2022, mais il y en a d'autres. C'est un super stage de connexion à l'âme, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif ci-dessous. Alors bien sûr que je ne vous donne pas des clés magiques qu'on applique à la seconde pour développer une intuition fulgurante, parce que une intuition, ça se développe, en tout cas une intuition juste, ça se développe. Et puis quand notre intuition est très très juste, après, bah forcément il faut l'écouter. Alors, si cette vidéo vous a apporté un petit quelque chose, merci de la liker. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question ou juste une pensée, peu importe. Et dans le lien pour le stage de reconnexion à l'âme. Et je vous dis bonne chance et bon courage et à bientôt. Merci pour votre écoute.